Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, avec la kippa Harry Potter qui vole toujours un peu côté gauche, parce que oui, il fait chaud, donc il y a le ventilateur qui est allumé. Je sais pas, je vous montre pas mes muscles non plus, hein, même s'ils sont fondus, mais un peu d'humour, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. C'est ce qu'on appelle, même dans l'étude, il y a ce qu'on appelle, dans la Gemara, on appelle Milad Dibdichuta, le mot pour faire rire, qui recentre l'attention. Et donc ce soir, au prochain, ce qui me met en joie en fait, c'est que j'ai récupéré encore des nouveaux livres de Torah. Au prochain. Vous savez, je vous avais dit que ma synagogue en bas de chez moi, il y avait des livres qu'elle ne peut pas tout garder, donc elle propose aux gens de les récupérer. J'ai récupéré ce soir le Ben Ishraï Alachot, un volume du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Kaf HaChaim, un ouvrage de Kabbale très très puissant, et une Gemara, plusieurs Gemarotes compilées en une seule et en format de poche pour étudier. Blinéder, même quand on est en déplacement, et il faut étudier. Il faut étudier, il faut, comme on a dit hier, pour faire le tikkun, la réparation de la faute des explorateurs qui ont manqué de Emouna, qui ont quand même voulu aller explorer la terre d'Israël. Ils sont revenus, ils ont médit sur la terre d'Israël. Médit, pas le prénom, hein, ils ont fait de la médisance sur la terre d'Israël. Alors on paye ça jusqu'à aujourd'hui, notamment et surtout la nuit du 9 Av où on a pleuré pour rien à l'époque, du coup on pleure pour quelque chose d'année en année jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour nous, cette année, la nuit du 9 Av, c'était une nuit de Shmini Atzeret, Simchat Torah, le 7 octobre. Et on continue à en voir les conséquences. Malheureusement, les familles d'otages n'en peuvent plus et c'est compréhensible. Ils ont autorisé à la publication une vidéo de leurs trois enfants ensanglantés le jour de leur capture, blessés. 8 mois après, 9 mois après, on ne sait pas dans quel état ils sont. Très dur. Nos soldats, encore une fois, qui se battent et qui tombent quasiment jour après jour, quasiment. Très dur. Très très dur. Et voilà, on est dans cette ultime souffrance, on l'espère, avant Mashiach. C'est-à-dire que qu'il n'y ait pas autre chose. À chaque fois, on se dit qu'est-ce qu'il peut avoir de... Et à chaque fois, malheureusement, il y a pire. J'ose même pas imaginer ce qu'il peut avoir de pire après le 7 octobre. J'ose même pas imaginer. Et nous, ici, on est là tous les soirs, par la Torah, pour Meat Or Docher Bechocher, un peu de lumière peut repousser, nous dit Chassidut, même une grande obscurité. Et du côté de la France, il y a des shiurim qui sont en ce moment organisés notamment auprès des jeunes du côté de Maison Alfort, les jeunes avec autour du Rav Lévi qui leur fait cours sur Bitachon, et Mouna ou Bitachon, la confiance, la foi et la confiance en Akadosh Baruch Hu. Combien il ne faut pas vouloir mettre en doute les promesses que Dieu nous a faites sur la terre d'Israël. Faut pas, comme hier, le cours, c'est quoi le cours hier? Bien parler de chaque juif et d'Israël. Parce que la parole aujourd'hui, c'est ce qui nous détruit. On voit combien ça parle. Moi, je suis affolé des interviews soi-disant politiques où ça commence par je suis, ça se poursuit par je suis, ça se termine par je suis. Mais Ribono Shel Haolam, maître du monde, qui on est pour dire je suis? Dieu lui-même, dans ses 10 paroles, dans ses 10 commandements, il a pas dit Ani Hachem, il a dit Anochi Hachem, pour signifier Anochi, les initiales, Ana Nafshi Kadviti Avi, tout ce que je suis, toute mon essence, je l'ai mis dans ce que j'ai écrit pour vous, les 10 paroles, les 10 commandements, la Torah, Yahavit est dans ce que je vous donne.
C'est ça, être. C'est pas à longueur de plateau dire je suis, j'ai fait, je vais faire. Mais d'ailleurs, la preuve, c'est que plus personne n'y croit et que ça pousse à des extrémités. Encore une fois, ce soir, on a fait aussi un shiur en Zoom avec le Rav Ben Sion de Achoma à Yerushalayim, Baruch Hashem, shiur sur le Nefesh HaChaim du Rav Chaim Mivolodjin, les profondeurs, combien on a vu le Mitsido, du côté de Dieu, tout est égal à ses yeux, c'est-à-dire tout est au même niveau à ses yeux. Et du côté de nous, on ne peut pas supporter la puissance de Dieu intégrale. Donc, Dieu, il s'habille dans des mondes spirituels, des mondes célestes jusqu'à nous. Nous, malheureusement, on est en bas de l'échelle spirituelle, puisqu'on est dans une matérialité grossière. Et la moindre petite mitzvah qu'on peut faire, qu'on peut rajouter, c'est ça qui repousse l'obscurité, qui fend l'armure de ce monde matériel qui nous oppresse. Et c'est ça ce que le juif y fait. Le juif, le rabbi, il dit c'est Nerot Le'aïr. Une synagogue, c'est Nerot Le'aïr. Un bet Chabad, c'est Nerot Le'aïr. Ça fait le Nachat Orebe, on est des réverbères en fait. Ça c'est Rav Moulé qui en parlait, Rav Shmuel Azimov dans un de ses Fabregen. Et il citait bien sûr le rabbi, il était complètement annulé à la volonté du rabbi, le Rav Moulé et le Rav Azimov. Son grand mérite, il protège tous les juifs de France. Il disait, on est des réverbères. Selon l'enseignement du rabbi, chaque juif est un réverbère. Un lampadaire, quelqu'un qui pas, il peut, ou s'il veut, il doit amener la lumière. C'est sur nous. Le baromètre de l'histoire, c'est nous. Qu'on veut pas. Et, encore une fois, tout ce qui se passe, c'est en réparation de ce que les explorateurs n'ont pas eu de Emouna. Nous, on ne doit pas être des explorateurs. On doit être des personnes qui Idgadal Vidkadash. Le titre, mon frère Rachamim Benayoun, il m'a dit, c'est le titre du Mahamar du Rabbi de cette paracha de la semaine. On doit faire partie de ceux qui élèvent, qui grandissent et qui sanctifient le nom de Dieu, et qui élèvent et qui sanctifient chaque juive, et qui élèvent, qui sanctifient la terre d'Israël. On vous attend. Encore une fois, je travaille pas pour l'agent juif, mais tout ce qui se passe dans vos sociétés en Occident vous pousse à un degré où je l'espère pas, Chazvé Shalom de force, à venir nous rejoindre ici, chez vous, chez nous, dans notre adresse, notre maison, la seule et l'unique adresse qu'on a au monde, c'est ici. C'est ici. Alors, on peut croire et se bercer d'illusions qu'il y a encore une vie possible là-bas. J'y étais moi-même il y a quelques mois dans ma petite vie parisienne bien rangée. Des mois après, je me dis mais merci mon Dieu de m'avoir fait rentrer au bon moment, au moment où la cocotte est en train de bouillir de toutes parts. Et en vérité, c'est ce qu'on a aujourd'hui, cette terre qu'on a aujourd'hui, on ne l'avait pas à l'époque de la Shoah, on ne l'avait pas encore avant, et toutes les souffrances, toutes les errances, c'est parce qu'on n'avait pas d'adresse, on n'avait plus d'adresse. Là, on en a une. On a une, et chers amis, on ne doit pas douter. On ne doit pas douter. Le doute, c'est Amalek. Et quand il y a Amalek qui nous refroidit en chemin, là, il y a le danger. On ne va pas douter un seul instant. On doit, autour de nous, véhiculer cette émouna, ce bitachon envers Akadosh Baruch Hu, que tout ce qui est en train de se passer sont les ultimes contractions avant l'accouchement, avant notre délivrance. On doit en être sûr et se raffermir dans ces convictions que bin arenu biskenu neler, comme l'a dit Moshe Rabbeinu, il a dit on ira avec nos jeunes, avec nos anciens.
sans avoir besoin d'explorer quoi que ce soit. On a confiance en Dieu. Et Bimera Beyamenu, on sera délivré. Voilà pour les quelques mots que je voulais vous livrer ce soir en vous bénissant de tout mon cœur. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.